d'une agence immobilière que je tiens avec ma femme à Ashdod, qui s'appelle Imoyard. Ça fait 2 ans que nous avons ouvert l'agence. Auparavant, nous avons travaillé ensemble pour un cabinet d'avocats pendant 15 ans. J'étais, moi, Menaël Chivouk, c'est-à-dire au niveau des projets immobiliers que je m'occupais, et ma femme était au niveau des Chirut Lekochot. Ça fait 18 ans que, non, ça fait 19 ans qu'on est en Israël. Et voilà. Sinon, voilà. Donc, je suis intéressé pour un peu développer, pour avancer au niveau de l'agence ou au niveau de la courtier, au niveau de la Mashkenta. D'accord, merci. Merci pour cette présentation. Sam, si vous voulez dire quelques mots. Bien sûr. Alors, je me présente, je m'appelle Samuel Smadja, ça fait environ 5 ans que je suis en Israël maintenant. Pour l'instant, je travaille dans un call center et j'aimerais vraiment, dans un premier temps, faire ce métier pour un complément de revenu et puis après, par la suite, vraiment, si Dieu le veut, vraiment que ce soit mon métier à temps plein en fait. D'accord. En fait, j'envisage. Vous habitez où? Vous êtes dans quelle région d'Israël? Ah oui, pardon, je suis à Natania, moi. Natania. D'accord, parfait. Ok. Ok, alors je vais rebondir sur ce qu'il y a. Je ne sais pas qui a prévu de venir parce qu'on n'a pas demandé en fait aux participants de s'enregistrer à l'avance ou de s'inscrire à l'avance parce que c'est ouvert. Il y a des personnes qui ont reçu des réponses par téléphone et puis voilà, d'autres qui étaient intéressés par cette réunion. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, puis après, je présenterai de façon plus formelle la formation. Par rapport à ce que vous avez dit, Thierry, en tant qu'agent immobilier, c'est clair que vous avez les clients à la source. C'est comme si ce travail était fait pour vous. Je dis toujours, les avocats, les agents immobiliers, les agents en assurance, ce sont des gens qui sont en contact avec le public avant même qu'ils réalisent leur achat immobilier. Donc, puisque vous prospectez avec eux, vous leur montrez des maisons, une partie des contraintes dans l'achat d'une maison, c'est la contrainte du crédit immobilier. Donc, vous pouvez présenter, en tout cas proposer à vos clients, un service clé en main où vous donnez le service avocat, si vous travaillez en collaboration avec un avocat, Mashkanta, et trouver le bien. Donc, c'est vrai que pour ce genre de profession, c'est vraiment un complément de revenu qui est même évident, qui s'inscrit dans la suite logique, si vous voulez, de votre activité. Donc, on a eu sur les formations qu'on a données d'ailleurs, plusieurs agents immobiliers, notamment sur Natania, qui par le biais en fait du travail sur l'immobilier ont très vite rebondi et réussi à faire quelques dossiers. Voilà. Par contre, par rapport à ce que vous avez dit à Sam aussi, alors la formation de courtier, on va y venir, mais si vous voulez, c'est une formation qui va vous permettre de travailler en tant qu'indépendant essentiellement. Ça veut dire que c'est vrai qu'il existe quelques boîtes, des grosses boîtes qui recrutent quelques courtiers. Maintenant, ces boîtes généralement proposent des revenus salariés. Ça peut être une bonne transition avant de bien connaître le métier parce que ça donne une sécurité d'emploi. Il faut savoir que les niveaux de salaire dans ce genre de boîte ne sont pas très élevés, c'est-à-dire qu'ils varient entre 6 000 et 8 000 shekels par mois, plus ou moins, pour quelqu'un qui débute après une formation de courtier. Et essentiellement, le travail que vous faites, c'est un travail administratif, puisque quand vous rentrez dans une boîte existante, en fait, il y a un travail de commercial qui est un travail de fermeture, de clôture de contrat, si vous voulez. Après, il y a généralement dans ces grosses boîtes un analyste financier qui fait le montage financier. Et puis vous êtes chargé d'aller déposer les dossiers en banque, de revenir avec des propositions, etc. Donc moi, je trouve que ça peut être bien pour quelques mois, mais c'est vraiment dommage si vous avez la capacité d'assurer l'ensemble des services, de rester simplement salarié. Voilà. Donc, la plupart des étudiants, ou en tout cas de ceux qui suivent la formation de courtier en crédit immobilier, après s'installent en tant qu'indépendant. On peut faire ça en tant qu'OSEC Patour, on peut faire ça en tant qu'OSEC Moukché, on peut faire ça en parallèle d'une activité salariée, ça n'empiète pas l'un sur l'autre, et puis c'est un métier où on se fait un nom petit à petit, parce que c'est pas en ayant un site internet sur Google que ça fait beaucoup progresser les choses. Moi j'ai un site, mais je vous dirais honnêtement, c'est un site vitrine, c'est juste pour que les gens qui veulent savoir si c'est une entreprise sérieuse ou pas puissent voir qu'il y a quelqu'un derrière mon nom. Mais honnêtement, l'essentiel de mes dossiers, ce sont des dossiers que je fais de bouche à oreille. Je fais des dossiers, les gens me recommandent, les gens sont satisfaits, mon nom passe. J'ai été invitée il n'y a pas longtemps à la mairie d'Ashdod, c'est comme ça que
eu de nouveaux contacts sur Ashdod parce que je travaille beaucoup avec Jérusalem, Tel Aviv et Netanya, mais pas beaucoup avec Ashdod. Donc, le département des Olim Khadashim m'ont invité à donner une conférence. Et puis, après, les gens m'écoutent, m'entendent parler pendant 1 heure et puis ils me font confiance et ils me confient leur dossier. Donc, je trouve que pour ce style de métier, oui, il est très important de commencer petit à petit en parallèle à une autre activité pour ne pas prendre trop de risques financiers. Et il faut dire que c'est un domaine dans lequel, à part le savoir-faire, on n'a besoin d'aucun investissement. C'est pour ça que je trouve que c'est une profession extraordinaire. Vous n'avez besoin que d'un laptop, vous avez besoin d'avoir un logiciel de programmation financière et puis vos contacts, vos réseaux sociaux. Ça veut dire travailler un peu sur Instagram, sur Facebook, des groupes WhatsApp, des conférences que vous pouvez donner auprès d'associations. Et puis là, vous pouvez démarrer. Et là, vous pouvez démarrer et commencer petit à petit à développer une activité. Voilà. Laura et Monsieur Goldstein se sont joints à nous, mais je ne vous vois pas. Alors, je ne sais pas si c'est juste en silence que vous êtes avec nous. Après, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit et concrètement, en ce qui me concerne, ce serait vraiment de pouvoir faire être indépendant, comme vous dites, pour justement, voilà, vraiment faire pleinement mon métier, et puis voilà, être vraiment de mon côté, être en contact avec tous ceux qui sont dans le métier, les agents immobiliers, etc., pour vraiment pouvoir proposer ce genre de service, parce que je sais, comme on avait déjà discuté, vous et moi, il n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas de Français sur Netanya qui proposent ce genre de service, et donc voilà, donc concrètement, si on peut proposer ce genre de service, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir aider, guider les gens, et puis voilà, tout simplement. Bien sûr. Ok, alors je vais peut-être faire une présentation maintenant un petit peu plus formelle. Je suppose que ceux qui se sont joints à nous entendent. Voilà, je voudrais présenter, répartir la formation sur 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est voilà, qu'est-ce que c'est le métier de courtier en Israël, okay, est-ce qu'il est régulé, pas régulé, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on est accepté par les banques, ça je crois que ce sont des questions que tout le monde se pose. Le deuxième thème que je voudrais aborder, c'est en fait qu'est-ce que cette formation apporte, c'est-à-dire avec quel savoir en main vous allez en fait sortir et qu'est-ce que vous pourrez faire de cette formation-là. Et le troisième volet, c'est est-ce qu'on a une particularité en tant que francophone ou une difficulté en tant que francophone avec cette double carte français-hébreu, si vous voulez. Voilà, donc en fait, ce sont les 3 gros aspects du métier que j'aimerais aborder. Puis après, si vous voulez, on fera un question-réponse et on pourra aussi écouter Levana qui pourra nous dire en fait ce qu'elle a pensé, comment elle a vécu en fait sa formation et ce qu'elle fait depuis. Alors, je vais commencer par le métier de courtier. Le métier de courtier en Israël est relativement récent. Il faut dire que les premiers courtiers ont commencé à travailler en Israël il y a une dizaine d'années. Okay, mais au début, c'était très mal vu, si vous voulez, par le système bancaire. Parce qu'en Israël, il ne faut pas de formation, il n'existe pas de formation réglementée par l'État qui vous donne le droit d'être courtier en crédit immobilier. Alors, ça veut dire que n'importe qui peut se déclarer du jour au lendemain courtier. Il suffit de connaître comment la machine marche, il suffit de savoir faire des dossiers pour demander à des clients de nous signer des mandats et de pouvoir les représenter auprès des banques. Quel est le travail de courtier en fait? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi important aujourd'hui? Avant, les Israéliens avaient l'habitude d'aller en banque et ils pensaient que ce que le banquier leur disait, c'était leur rendre service, que le banquier était un conseiller financier, alors que pas du tout. On sait très bien que les banquiers servent les intérêts des banques, ils sont eux-mêmes rémunérés, ils ont des bonus en fin d'année et en fin de mois en fonction du nombre de dossiers qu'ils ont fait, et pas seulement du nombre de dossiers, mais du profit qu'ils ont fait sur leurs propres clients. Donc, quand on va voir un employé de banque à la Mizrahi, à la Poalim ou à la Banque Yerushalayim, on ne peut pas penser qu'il va objectivement représenter nos intérêts et essayer d'obtenir le prêt au meilleur taux possible, ou en tout cas le prêt qui va correspondre le mieux à notre profil. C'est pour ça qu'un courtier indépendant, et c'est à ce à quoi je forme, c'est quelqu'un qui va taper à toutes les portes, qui va bien apprendre les besoins de son client, qui va lui créer en fait un crédit clé en main en fonction de sa spécificité de ses demandes, parce que tous les crédits ne sont pas les mêmes, et qui va savoir auprès de quelle banque le crédit va être accepté. Et on a, si vous voulez, un double rôle. Le premier rôle, c'est d'adapter le montage financier au client, parce que vous avez des clients, par exemple, qui ont des revenus en France, donc il faut leur prendre des prêts en euros. Vous avez des clients qui ont 50 ans, donc il ne faut pas leur prendre du long terme.
Vous avez parce que l'assurance, par exemple, sur le crédit immobilier va être extrêmement importante. Vous avez des clients qui ont 25 ans, qui vont prendre un prêt sur 30 ans, mais si vous leur prenez un prêt indexé à l'inflation, cette inflation-là peut leur doubler le coût du prêt. Donc, il faut bien penser, en fait, à la façon de faire ce montage pour que chaque client rembourse la somme minimale par chèque à l'emprunté. Et il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est la première chose qu'on fait, adapter le montage aux besoins spécifiques de la famille. Et puis après, une fois qu'on a défini un montage, on va faire un travail de négociation auprès de plusieurs banques pour essayer d'obtenir sur ce montage spécifique les meilleurs taux possibles. Et donc là, on va déposer le dossier dans une banque, avoir un premier retour, voir une deuxième banque, demander une contre-proposition jusqu'à ce qu'on arrive à négocier, si vous voulez, les dossiers au meilleur taux possible. Une autre fonction qu'on peut avoir, c'est la fonction d'obtenir un crédit à des personnes qui n'arrivent pas à l'obtenir tout seuls. Donc, ça aussi, vous avez des courtiers en crédit immobilier qui se spécialisent dans ce qu'on appelle en hébreu les mesouravé mashkanta, ceux qui n'arrivent pas à obtenir une mashkanta. Et là, si on connaît bien les rouages du système, on peut les guider pour leur permettre d'obtenir un crédit. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, la connaissance des particularités de chaque banque. Et ça, c'est un petit peu ce que je vais vous donner au cours de la formation. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un Barfour Yeshiva qui n'a pas de salaire, mais qui a une milga, donc une bourse qui reçoit de la Yeshiva, pas toutes les banques n'accepteront de reconnaître ça comme un salaire. Donc, il faut savoir quelles sont les banques qui l'acceptent, quelles sont les banques qui ne l'acceptent pas. Par exemple, j'ai eu le dossier il y a quelques temps d'une personne qui a eu 2 fois ce qui s'appelle une otsa à la poêle. Je ne sais pas comment on traduit otsa à la poêle en français. Quelqu'un peut m'aider? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand il y a les huissiers en fait, qui menacent de saisir vos biens parce que votre code de crédit est très mauvais, soit que vous avez ouvert une entreprise et vous avez fait faillite, soit que vous avez donné des chèques qui n'ont pas été honorés, ou vous avez loué un appartement et vous n'avez pas payé le loyer. En fait, c'est ce qui s'appelle, en fait, en hébreu, ça s'appelle une otsa à la poêle. Et comme aujourd'hui, les informations bancaires sont des informations financières qui se transmettent d'une banque à l'autre, tout est transparent. Chaque banque va voir que cette personne-là a un dossier ouvert à ce qui s'appelle l'otsa à la poêle, et donc il est très difficile d'obtenir un crédit pour ces personnes-là. Et donc là, mon rôle en tant que courtier, c'est pas d'essayer d'obtenir les meilleurs taux, c'est d'essayer d'obtenir le crédit, en sachant que je vais me tourner vers les institutions qui sont prêtes à fermer les yeux, ou en tout cas à poser des questions, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce dossier a été ouvert, est-ce qu'il y a un vrai risque, est-ce que depuis la personne a changé son comportement financier, et ces banques-là seront prêtes en demandant, par exemple, le soutien d'un garant ou en demandant certaines conditions, mais en tout cas, elles seront prêtes à donner le crédit. Donc, on est là aussi pour ça, pour permettre à des personnes d'obtenir un crédit et de savoir aussi à quelle porte frapper. Donc, si vous voulez, depuis une dizaine d'années, ce métier est devenu de plus en plus répandu. Ça veut dire que je crois que les Israéliens ont vraiment changé leur mode de pensée. Les Israéliens comprennent et essayent de consommer de façon plus intelligente. Donc, ils essayent en fait de plus en plus de réduire les coûts de tout ce qui peut être réduit. On voit ça, par exemple, sur le marché des assurances. On sait que sur les assurances, en mashkanta, en voiture, on peut faire une comparaison de prix. On peut renégocier son assurance. Les Israéliens comprennent qu'ils peuvent aussi renégocier leur crédit. Donc, de plus en plus d'Israéliens font appel à des courtiers parce qu'ils n'ont pas le temps eux-mêmes d'aller déposer un dossier 1 fois, 2 fois, 3 fois et de le négocier. C'est pour ça que la profession a énormément progressé. Alors, ce que je voudrais dire de plus, c'est que comme le métier n'est pas réglementé, nous avons aussi des personnes qui nous font un mauvais service. C'est-à-dire que vous avez des mauvais courtiers qui ne savent pas vraiment faire leur métier, qui rentrent aussi sur le marché et qui vont très vite être éliminés, soit par les clients, soit par les banques. Alors, pour cette raison-là, au début, il y a 4, 5, 6 ans, les banques n'aimaient pas travailler avec les courtiers. Parce que d'abord, elles voyaient dans le courtier quelqu'un qui allait réduire leur taux de profit, puisque nous, on va négocier à de meilleurs taux. Et ensuite, ils trouvaient que les courtiers n'apportaient pas grand-chose, puisque la majeure partie de leurs clients arrivaient, si vous voulez, sans courtier. Maintenant, ça fait, disons, 3-4 ans que les banques ont compris qu'il y a environ 70% des particuliers qui arrivent avec un courtier. Moi, je suis tous les jours en banque. Je veux vous dire que, par exemple, je vais déposer souvent des dossiers à l'agence de la Mizrahi, qui se trouve à rue Eleni Amalka à Jérusalem. Ça s'appelle le centre des Mashkantaot de Jérusalem. Et vous avez 17 MDOT, donc 17 bureaux, avec 17 conseillers uniquement en Mashkanta. Okay, donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que je n'ai jamais vu, moi, une banque où il y ait autant de conseillers en Mashkanta qui dépendent que de la Mizrahi.
Et je veux vous dire que je rencontre toujours les mêmes courtiers. Ce sont les mêmes courtiers qui sont assis en fait en négociation, beaucoup plus que les particuliers, parce que les particuliers n'ont pas le temps de négocier. Donc, les banques ont compris qu'il fallait passer par les courtiers parce que les Israéliens passaient par les courtiers. Et elles ont aussi compris que les courtiers peuvent leur faire gagner du temps, et du temps, c'est de l'argent. Parce que si un courtier arrive avec un dossier lié, bien organisé, il a déjà vérifié en amont tous les papiers nécessaires, eh ben, le banquier va pouvoir immédiatement faire passer ce dossier-là pour obtenir une autorisation et faire plus de dossiers par mois. Parce que quand vous allez voir un particulier et que vous lui dites « donnez-moi l'avis d'imposition de 2018 », mais 3 jours avant de le trouver, il vous envoie un papier puis ce n'est pas le bon. Quand vous lui demandez d'aller chercher un Essartabo, il ne sait pas comment faire. Donc, il prend 10 fois le temps de l'employé de banque en pensant qu'il a apporté toutes les bonnes pièces, mais les pièces ne sont pas les bonnes. Donc, le banquier aussi perd beaucoup de temps avant de faire avancer le dossier. Tandis que si vous êtes courtier, que vous avez le checklist, vous avez tout amené, que tout est ordonné, que vous avez guidé votre client, quand vous déposez le dossier, il est lié. Et pour la banque, c'est autant de temps qui est gagné. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est apprécié. On est tellement apprécié qu'on est invité par les banques à des conférences. Levana elle-même, je crois, a participé à une conférence qui a été organisée par la Banque Hapoalim par rapport à la nouvelle régulation. Vous savez qu'on peut obtenir à partir de cette semaine 2 tiers de prime. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, qui soit digital ou qui soit de régulation, les banques invitent les courtiers. Et là, aujourd'hui, c'est très bien parce que ces conférences se font sur Zoom et elles expliquent leur nouveau mode de fonctionnement. C'est pour vous dire comme on est tout d'un coup courtoisé parce qu'on veut nous expliquer comment le système fonctionne pour qu'on leur amène le maximum de clients. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un métier en pleine expansion sur le marché israélien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de particulier? Qu'est-ce qu'on apporte aux francophones? Je crois que pour les Français, c'est un service de première nécessité. Parce que le système israélien, le système français, financier, est tout à fait différent. C'est-à-dire que les Français ont l'habitude en France de prendre un crédit à des taux d'abord très avantageux, et ensuite des taux fixes non indexés. Ils ne connaissent pas autre chose. Quand on arrive en Israël, que vous rencontrez, donc vous essayez de faire un premier montage de crédit, on va vous dire est-ce que vous voulez du prime, est-ce que vous voulez de l'indexé, est-ce que vous voulez du variable de court terme, du variable de long terme. Et en fait, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Les Israéliens eux-mêmes ne comprennent pas. Mais les Français encore moins parce qu'ils ont d'abord l'obstacle de la langue et ensuite ils ont l'obstacle aussi du système financier qui est différent, qui est nouveau, dans lequel ils n'ont pas grandi. Donc, en tant que courtier du public francophone, on a à la fois un rôle de médiateur, parce qu'on va leur expliquer quel est le sens du prêt qu'ils vont prendre, du montage qu'ils vont prendre, et aussi un travail de négociateur qu'on a sur tous les dossiers. Et ça, c'est très important, parce que la plupart des clients ont l'habitude de regarder uniquement la mensualité de départ. Et c'est comme ça qu'ils sont appâtés par les banques. C'est-à-dire que quand ils comparent des propositions faites par plusieurs banques, ils regardent combien je vais payer par mois. Mais la mensualité qui est écrite sur cet accord de principe, c'est la mensualité de départ. Et si vous avez pris un taux variable indexé à l'inflation, cette mensualité de départ va être extrêmement basse, mais au cours des années, elle ne va faire que grimper. Et les clients n'en sont pas conscients. Ils ne comprennent pas pourquoi cette mensualité augmente. Tandis que si vous voulez avoir une mensualité stable, vous allez payer au départ un peu plus cher parce que vous allez acheter cette sécurité-là. Et ça, il faut l'expliquer à votre client. Est-ce que vous préférez payer peu dès le début, en sachant qu'au cours des années, ces mensualités vont grimper, ou est-ce que vous voulez payer plus cher, mais vous assurer la sécurité de la stabilité du remboursement? C'est pour ça qu'on a besoin, en fait, d'avoir ce rôle-là de médiation. Voilà, ça c'était pour, si vous voulez, le métier de courtier. Je vais juste répondre à une question qui m'est posée souvent par rapport à la langue. Est-ce qu'il est important de parler bien l'hébreu pour faire ce métier-là? Alors, je vous dirais que si vous travaillez avec une clientèle francophone, eh ben, votre interface client va être francophone. Donc, l'hébreu n'est pas vraiment nécessaire. Et quand on travaille par rapport aux banques, on va souvent travailler dans le milieu francophone avec des banquiers francophones. Moi, j'ai un contact francophone dans toutes les banques d'Israël. Okay, je pourrais vous donner mon carnet d'adresses. Je suppose que vous-même, vous avez des contacts dans vos villes avec des employés francophones. C'est-à-dire que si vous êtes dans des grandes villes où il y a beaucoup de Français, je suis sûre qu'à Ashdod, vous avez des francophones qui sont à la banque. Moi, j'en connais à Netanya, j'en connais à Jérusalem, j'en connais à Tel Aviv certainement, à Petah Tikva. Donc, on peut travailler en fait avec des employés de banque francophones et faire la négociation de taux en français, écrire des mails en français. Ça nous réduit un petit peu à un certain nombre de contacts, mais aussi avec ces contacts-là, si on a un bon contact humain, on devient en fait des vrais coopérateurs et on fait des vraies collaborations, ce qui est très appréciable. La seule chose qui est indispensable, c'est de savoir lire la documentation, parce que vous allez devoir soumettre des documents en hébreu. Donc, les bulletins de salaire, il faut savoir les lire, il faut savoir faire la différence entre le net et le brut. Les avis d'imposition, il faut savoir les lire aussi.
Les Nessar Tabo, il faut savoir les lire. Alors, ça ne vous demande pas de savoir parler couramment. Vous pouvez préparer tout ça à la maison, identifier les parties importantes de ces documents-là, donc faire un travail de préparation, tout envoyer après par mail au banquier. Donc, ça demande en fait essentiellement un contrôle en hébreu, si vous voulez, de l'écrit, mais pas forcément de l'oral. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je pars sur le troisième volet? Donc, Alors, allez-y. non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, courtier en Mashkenta, entre parenthèses, c'est ça que j'avais un doute, c'est qu'on peut dire qu'on est quand même bienvenu dans les banques. Oui, oui, on est apprécié. On est apprécié. Voilà. OK. Bien sûr. Alors, après, tout dépend de la façon dont vous gérez vos dossiers. Bien sûr. Je vais vous dire honnêtement, ça veut dire que souvent, l'erreur de nouveaux courtiers, c'est de vouloir trop bien faire leur travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les deux extrêmes de courtiers. Vous avez les courtiers qui ont un contact. Okay, et ça, c'est les mauvais courtiers. Ils connaissent Didier à la banque Discount. Okay, c'est leur copain. Et donc, à chaque fois qu'ils vont avoir un dossier, ils vont l'envoyer qu'à Didier à la banque Discount. Okay, ils vont lui dire, fais-moi un bon prix. Et puis, ils vont vous apporter une seule proposition. Ils vont faire tout leur dossier là-bas. Et donc, après, en fait, ils ne servent pas vraiment les intérêts du client parce qu'ils n'ont pas tapé à 2-3 portes pour avoir de meilleurs taux. Vous avez des courtiers qui travaillent comme ça, qui se facilitent le travail. Et ça, le client ne peut pas toujours le savoir. La seule chose qu'il peut savoir, c'est le résultat. Est-ce que le résultat est bon et pas bon par rapport à d'autres clients? Mais ça aussi, c'est très difficile à apprécier. Parce que les taux d'intérêt ne sont pas des taux d'intérêt qui sont les mêmes pour tout le monde. Ça dépend des revenus que vous avez. Ça dépend du taux d'endettement. Combien vous avez emprunté par rapport à la valeur de la maison? Combien d'apports personnels? Sur combien d'années? Le taux d'un prêt de 20 ans, ce n'est pas comme le taux d'un prêt de 30 ans. Donc, vous ne pouvez pas aller voir votre voisin et lui dire, toi, tu as reçu 2,5, moi, j'ai reçu 3, ça veut dire que je me suis fait avoir. Non, vous gagnez peut-être moins d'argent, vous avez peut-être pris ça peut-être sur plus longtemps, vous avez peut-être acheté une maison qui coûte 5 millions et pas 2 millions. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à comparer. Donc, vous avez ces courtiers-là, si vous voulez, qui font un travail avec une seule personne et qui font moins ce travail de négociation. Et puis, vous avez les nouveaux courtiers qui veulent se prouver qu'ils ont fait le travail de la façon la plus approfondie possible. Donc, ils vont prendre le dossier, ils vont le déposer auprès de toutes les banques existantes. Ils vont voir la Leumi, la Mizrahi, la Poalim, la Igoud, la Banque Yerushalayim. Ils vont le déposer partout pour essayer d'avoir les meilleurs taux. Alors, c'est très bien pour le client, mais ils brûlent leur contact auprès des banques. Parce qu'un banquier qui va prendre votre dossier, l'analyser, le mettre sur le système informatique, demander à son central une autorisation, vous renvoyer un mail en vous donnant l'accord de principe et vous lui faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois et finalement vous faites signer aucun dossier chez lui, et bien à la fin, il ne travaille plus avec vous. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas taper à toutes les portes non plus parce que sinon vous brûlez vos contacts auprès de la banque. La banque veut savoir que sur 2 dossiers, vous en signez 1 sur 2. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une présélection des banques. Il faut savoir auprès de quelle banque, en fonction des spécificités de mon client, j'aurai les meilleurs taux. Okay, et ça, on le sait à l'avance. C'est-à-dire que si on regarde en fait les spécificités, on sait que les petites banques, par exemple, si l'apport à personnel est important, elles vont donner de bien meilleurs taux parce qu'il y a une sécurité. Donc, on apprend en fait à bien viser les banques qui nous intéressent le plus et on présente le dossier dans 3 banques, pas dans toutes les 5. Et si on conclut un dossier sur 3 auprès de la banque, on garde une relation, si vous voulez, qui est une bonne relation. Vous vouliez poser une question, Sam? Oui, effectivement, vous avez parlé de documents comme le tableau, etc., etc. Alors concrètement, vous allez nous indiquer quels sont les points qu'il faut regarder, qu'il faut savoir analyser pour transmettre les éléments au banquier dans le cadre du dossier. Bien sûr. Alors, on va faire, si vous voulez, plusieurs choses. Et je vais m'orienter en fait sur le contenu de la formation. Bien sûr, d'abord, vous aurez une liste de tous les papiers qu'il va falloir demander. Et puis, ces papiers-là, on va les analyser en hébreu. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment a l'air un accord de principe, comment a l'air un Nessar Tabo, comment est inscrit une Harigat Bnia, donc c'est une construction illégale au tableau, comment est-ce que ça apparaît. Je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on analyse des fiches de paie, des avis d'imposition, etc., etc. Donc ça, on va apprendre, si vous voulez, à le faire ensemble au cours de la formation. Super. Au niveau du contenu, je vais peut-être rajouter quelques mots. Si vous voulez, la formation est une formation qui est à la fois théorique et à la fois pratique. Ça veut dire que sur les aspects théoriques, on a besoin de bien connaître la régulation de la Banque d'Israël, donc de savoir quels sont les prêts qui vont passer, quels sont les prêts qui ne vont pas passer, quels sont les montages possibles, quels sont les montages impossibles. Donc, une partie de la formation sera sur toute l'explication de toutes les variables sur lesquelles on peut baser son prêt immobilier avec une analyse historique des risques de chaque variable. Et la deuxième partie, si vous voulez, est une partie pratique.
C'est-à-dire que ce que je demande à chaque personne qui suit la formation, c'est de faire le montage d'un dossier complet de A à Z. Et là, je vous dirais, vous pouvez en fait soit prendre un dossier théorique si vous ne connaissez personne. À ce moment-là, je vous donne le dossier d'un client que j'ai eu, dont j'efface toutes les données personnelles et vous le montez comme c'était un nouveau client. C'est possible aussi. Et la meilleure chose, la meilleure des choses que je peux vous recommander de faire, c'est de prendre un vrai dossier. C'est-à-dire que si vous avez un parent qui envisage d'acheter un bien, si vous avez un membre de la famille qui a déjà un prêt, vous voulez savoir si ça vaut le coup ou pas de faire un rachat de crédit, ça peut être l'occasion en fait de mener un vrai dossier de A à Z et de vous faire aussi des relations publiques parce que vous menez votre dossier, vous avez des résultats et puis après vous avez des retours si vous voulez de personnes qui viennent vers vous. Voilà. Alors, Raphaël, Laura et Monsieur Goldstein sont là, mais ils n'ont pas participé, donc je ne sais pas si vous êtes bien présents ou vous êtes seulement à l'écoute. Nous avons aussi Binyamin et Levana qui se sont joints à nous. Alors, Binyamin et Levana sont deux anciens étudiants à moi à qui j'ai demandé de participer pour qu'ils, d'abord, vous expliquent peut-être en quelques mots ce qu'ils ont pensé de la formation, voilà, ce qu'ils en ont fait, est-ce qu'ils travaillent avec depuis, et puis peut-être que vous leur posez directement les questions qui vous viennent à l'idée. Vas-y, Binyamin, c'est toi. Levana. Levana. Alors, encore bonsoir. Je vais dire bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je dois dire, tous les jours, je dis merci à Judith. Et elle le sait parce qu'elle m'a fait découvrir un vrai métier qui me plaît profondément. C'est-à-dire que je me suis aussi retrouvée. Quand je suis montée en Israël, j'ai fait peut-être 5 boulots, peut-être même 6. Et là, enfin, j'ai compris quelque chose qui me fascinait encore plus. C'est tout ce milieu, en fait, qui touche d'abord les gens, parce que c'est formidable de pouvoir aider, et surtout de rapprocher les gens, les banques qui ne sont pas forcément bien perçues, et de pouvoir créer des connexions entre le rêve d'avoir un bien et puis la banque qui a envie de gagner quand même son argent. Donc, moi, j'ai vraiment appris un métier et je suis trop contente chaque jour de le pratiquer. Grâce au cas pratique qu'on a pu faire avec Judith, c'est-à-dire que tout le long de la formation, on a dû trouver un cas. Donc, moi, j'avais réussi à décrocher un client. Et puis, c'est ce client-là qui m'a fait rebondir auprès d'autres clients qui eux-mêmes ont parlé. Donc, on a ce qu'on a, enfin, c'est des petites touches comme ça qu'on a. C'est vrai que ce n'est pas immédiat d'avoir plein de clients. C'est très progressif, mais à chaque fois, je me dis, c'est pas grave parce que ça me permet, moi aussi, d'être plus subtile et aller jusqu'au bout. Parce que si je me retrouve du jour au lendemain, comme vous, bientôt, avoir, mettons, 5 clients sur le dos, des fois, on fait mal le travail. Donc, au début, je me suis dit, mince, j'aimerais en avoir plus, mais pas du tout. En fait, chaque client arrive au bon moment et au moment où nous, on devient meilleur. Ça ne veut pas dire que j'ai gagné, mais je sais que chacun m'apprend plein de choses et chacun m'ouvre sur d'autres choses. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas être pressé, surtout parce que les choses changent. Les gens, il faut savoir les sentir. Il faut aussi savoir s'imposer. Et Judith nous apprend bien parce qu'elle nous guide assez dans le sens humain aussi des gens, définir leur profil et voir jusqu'où on peut les emmener. Et aujourd'hui, pour finaliser, eh bien, j'avais commencé à faire mon SECPATO. Et en parallèle, eh bien, je travaille pour un professionnel, un assureur qui a souhaité développer une partie de son activité dans la Mashkanta. Donc, il m'a demandé de m'en occuper. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que j'en fais mon vrai travail et à temps complet. Alors, j'ai plus de cas qu'avant, mais voilà, j'y vais prudemment parce que je ne veux pas surtout bâcler. Je veux toujours donner l'impression aux clients que vraiment, il n'y a que... Parce que je suis tout le temps disponible, ils m'appellent et ça ne me dérange pas aujourd'hui qu'on m'appelle pour même des petits détails, mais c'est vraiment passionnant et j'encourage tous les Olim, s'ils sont un petit peu, ils aiment l'univers en fait de l'immobilier associé à tout ce qui est projet et tout ce qui est finance. Je trouve que c'est un bon tremplin pour rentrer dans la vie israélienne. Donc voilà, j'espère que ça que vous connaisseriez, je ne sais même plus parler en français. J'espère que vous rencontrerez les mêmes choses que moi parce que vraiment c'est top. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et encore jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec Judith pour des conseils parce que chaque cas est unique et puis il faut savoir le décrypter. Donc Judith, elle continue à nous accompagner au-delà de la formation elle-même
Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, bon, bah, ça y est, je suis perdue. Non, non, elle vous accompagne aussi après, pour savoir si on est tombé sur le bon interlocuteur à la banque. Elle n'est pas du tout avare dans le conseil, et ça aussi, c'est une valeur sûre. Donc, en tout cas, je vous souhaite tous… Je cautionne. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Non, non, c'est vrai. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier que vous allez apprendre avec une vraie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez Judith qui non seulement va dispenser la formation, mais en plus de cela, vous allez apprendre la pratique de l'intérieur. Et je pense avec le recul, ce que j'ai constaté après, c'est qu'on a gagné beaucoup de temps. Parce que durant la formation, je ne sais plus qui j'ai eu au téléphone, je n'ai pas le fichier sous les yeux, je ne sais plus qui j'ai eu des participants au téléphone lorsque c'est moi qui vous ai écrit. Voilà. Donc, vous apprenez de l'intérieur, c'est un vrai métier. C'est passionnant parce qu'effectivement, c'est rentrer de plein pied dans la vie israélienne et en Israël, la banque, c'est le centre de la vie de l'Israélien. Donc, et vous allez être de toute façon, à partir du moment où vous êtes en Israël, vous êtes associé avec la banque. Alors, pas associé majoritaire malheureusement, mais vous êtes associé avec la banque. Donc, vous allez avoir besoin de la banque tout le temps. Donc, vous allez comprendre comment ils réfléchissent, vous allez comprendre comment ils agissent, vous allez comprendre comment les aborder. Et quand vous aurez appris la théorie, puisqu'il y a aussi des données théoriques qui sont à intégrer, mais qui sont, pour ma part, je pense très simples, en tous les cas très simplement dispensées. Quand vous aurez les quelques axiomes de base et les quelques règles de base, après, c'est que de la pratique. Et la pratique, avec Judith, on l'a apprise très vite. Et surtout, moi, ce que j'ai dit simplement, ce que j'ai dit à plusieurs candidats potentiels à la formation, c'est que voilà, on apprend les trucs et astuces, on va dire, de la vie d'un Yoetz Mashkanta. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile, même si le premier dossier, on est toujours un peu hésitant parce qu'on va se lancer, on va parler avec un moked, c'est en hébreu, même si on n'a pas forcément besoin d'avoir un hébreu très fluent, on peut se débrouiller. On peut se débrouiller, on n'a pas besoin d'être un Israélien avec un parler israélien, on se débrouille, et puis les conseillers en face que vous avez sont suffisamment, on va dire, intelligents pour nous laisser parler, comprendre qu'on fait des erreurs, même de prononciation ou autre. On sait les aborder. Moi, le premier dossier que j'ai fait, j'ai pas eu peur d'y aller, en fait. Parce que j'avais, encore une fois, un petit listing de questions, de réponses, de façons de les aborder que nous avait dispensé Judith. Donc, c'est un vrai métier. Je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il y a de la place pour les francophones, même si on sait que ce n'est pas nous qui décidons de la Parnassa, mais je pense qu'il y a une vraie place pour les francophones. Parce qu'il y a une réelle demande aujourd'hui. Et qu'il y a malheureusement, on doit aussi jouer, on va en profiter, mais on doit aussi jouer sur la défiance que les non encore israéliens ou non encore olim ont vis-à-vis du marché bancaire israélien. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie place à pouvoir se faire ici en Israël à ce niveau-là. Mais après, c'est un travail, il y a du marketing, il y a du commercial, il y a de la présence. Voilà. Mais je pense que ça permet de rentrer, à mon sens, ça permet de rentrer de plein pied beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que d'autres formations et que d'autres métiers qu'on pourrait faire en Israël pour commencer à s'intégrer. Et effectivement, je rejoins Levana. Une fois que vous aurez terminé brillamment votre formation, surtout, n'hésitez pas à vous appuyer sur Judith. Alors, elle est occupée, c'est vrai, elle fait beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à lui laisser un petit WhatsApp, un petit message. Et puis, de toute façon, elle vous répondra et elle vous dira, et après même, vous pouvez collaborer avec elle si vous avez des dossiers un peu compliqués ou si vous ne sentez pas qu'effectivement, vous pouvez éventuellement le mener tout seul. C'est plus qu'appréciable. Et ça aide à sortir les dossiers. Moi, je rajouterais que c'est un métier que j'adore pour deux raisons. D'abord, c'est un métier où on a vraiment l'impression d'être dans l'assistance, dans l'aide, dans la relation humaine. C'est-à-dire que je suis vraiment rentrée dans ce métier-là parce que j'ai vu trop de Français qui se sont fait avoir. Et je travaille à 99% avec les Français.
Je fais beaucoup de rachats de crédit parce que souvent, les Français en arrivant en Israël ont un rêve d'acheter une maison. Quand ils ont trouvé la maison de leur rêve, ils veulent avoir un crédit. Et la seule chose qui les intéresse, c'est avoir le crédit, ils ne regardent pas les conditions. Et comme ils ne parlent pas la langue, comme ils n'ont pas de stabilité d'emploi, comme des fois ils s'endettent à de grosses sommes, donc souvent ils reçoivent de très mauvais taux. Et c'est seulement au bout de quelques années en Israël qu'ils comprennent qu'ils auraient pu négocier et qu'on reprend ces dossiers, qu'on renégocie et qu'on peut leur faire gagner 200 000, 300 000 shekels quelquefois. Donc des fois, j'ai vraiment l'impression d'être Robin des Bois, d'avoir des dossiers de personnes qui se sont fait avoir et d'arriver et de leur effacer 200 000 shekels en une fois en leur raccourcissant de 3 ou 4 ans leur crédit. Ça donne vraiment l'impression d'être magicien. Et on fait du bien aux gens. Et si au passage, on se fait payer pour ces services, c'est vraiment une situation sur laquelle on est deux à gagner pour essayer de regérer, en fait, de restabiliser un foyer qui a fait cette démarche-là d'Alia et pour qui la vie est difficile. Donc, j'ai vraiment cette approche-là humaine qui est le drive essentiel de travailler tout en sachant que je fais du bien aux gens. Parce que moi, en fait, dans l'âme, je ne suis pas une commerciale. Je n'aurais jamais pu vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin. Je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que vendre des crèmes anti-rides sans savoir si ça a un effet ou pas, je ne suis pas capable d'essayer de convaincre les gens que ça leur est utile. Mais là, je sens en fait que j'aide les gens à gérer mieux leur progrès et leur projet et ça me donne une satisfaction énorme. Et au-delà de ça, je crois que c'est un métier extrêmement créatif. Ça veut dire que moi, encore, il y a des dossiers que j'apprends à gérer de façon nouvelle aujourd'hui parce que chaque dossier a sa complexité. Chaque dossier a sa façon vous devez trouver un moyen de le financer. Donc, vous avez des personnes qui n'ont pas assez de revenus. Donc, vous allez essayer de voir si vous pouvez faire signer un garant ou pas. Vous avez des personnes dont on pourra hypothéquer la maison des parents et peut-être même sans remboursement pour les aider quand même à accéder à la propriété en Israël. Donc, vous êtes tout le temps en train de vous casser la tête pour savoir auprès de quel conseiller, auprès de quelle banque ça peut passer. Moi, je vous le disais tout à l'heure au début de la rencontre, c'est la première fois que j'ai fait passer un dossier de quelqu'un qui avait eu 2 autres saotes la poêle, 2 fois, 2 saisies sur le compte. Et quand la personne est venue me voir et m'a dit « Est-ce que tu peux prendre ce dossier ?» Honnêtement, je ne savais pas si j'allais réussir ou pas. Donc, je dis « On va fixer une somme pour que je fasse l'essai. » Je ne prends pas la somme complète d'un dossier parce que je ne sais pas si je vais réussir ou pas, mais ça a été un défi pour moi de savoir taper à toutes les portes jusqu'à ce que j'obtienne l'accord, en essayant de bien comprendre pourquoi cette autre salle à poêle avait été ouverte et qu'est-ce qui avait été résolu, en écrivant des courriers aux banques, en essayant de les convaincre que mon client était capable de rembourser un prêt. Et maintenant que je l'ai fait, ben, si j'ai un autre dossier avec notre salle à poêle, je saurais très bien comment le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend. Au début, on a peur des dossiers compliqués comme les TAMA 38, comme les groupements d'achat, comme les Mechir la Mishtaken. Quand on n'en a jamais fait, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et on se lance, et quand on ne sait pas, mais moi aussi c'est comme ça que j'ai commencé, j'avais un mentor. Ça veut dire que j'avais quelqu'un qui m'avait enseigné, ou j'ai un groupe auquel je participe, 2 courtiers en crédit immobilier qui sont très coopératifs, et on peut faire un échange d'informations. Qui a fait un Mechir la Mishtaken? J'ai ce dossier-là difficile, auprès de qui est-ce que je pourrais le déposer? Est-ce que vous connaissez quelqu'un à Ashdod? Est-ce que vous connaissez quelqu'un à Netanya? Et il faut savoir que les courtiers en Israël sont très, très coopératifs. C'est une profession où il n'y a pas beaucoup de compétition entre courtiers. Au contraire, on essaie de se serrer les coudes pour justement rendre la profession indispensable et de très haut niveau. Parce qu'on comprend que plus on aide d'autres courtiers, plus le métier de courtier sera reconnu en Israël comme un métier indispensable. Donc, je trouve ça créatif. Et on travaille dans un groupe en fait, de professionnels qui est extrêmement… qui est en fait basé sur la collaboration, l'entente, l'aide mutuelle, et je trouve ça très beau, je trouve ça ça donne énormément de satisfaction. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai toutes les questions en tête qu'on me pose à chaque fois qu'on s'intéresse sur la formation, donc… Sinon, Levana, ça fait combien de temps que tu as fait le stage? Eh bien, on l'a fait en mai, c'est ça, Judith, j'ai oublié. Exact. La première formation, en fait, si vous voulez, la formation de courtier, c'est une formation que je donnais en hébreu dans des michalot à très grand groupe. C'est-à-dire que j'ai d'ailleurs une formation qui s'ouvre en février à une michala qui s'appelle Michalet Agaï la Maharavi, où j'ai 45 étudiants inscrits dans une classe. Et bon, c'est une formation que je donne en hébreu. Et au moment où en fait il y a eu la crise du corona, on a commencé à enseigner par Zoom. Et je trouvais que c'était intéressant. Enfin, au début, j'ai programmé, je me suis dit que j'allais faire une formation par Zoom en hébreu.
Et j'ai publié ça sur mon Facebook. Et j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi en hébreu? Pourquoi tu ne la donnerais pas en français, cette formation-là, puisque ça n'existe pas en français. Il y a plein de formations en hébreu et nous, en tant que francophones, on n'arrive pas à suivre la formation en hébreu. Donc, je me suis dit, je veux bien essayer de la donner en français. Et puis, on s'est dit, on va la faire à Tel Aviv, on va la faire à Jérusalem. Puis, le corona est arrivé. Donc, on s'est dit, on va la faire sur Zoom. Et sur cette formation-là, il y avait Levana et Binyamin, donc des participants de Natania, il y avait des participants de Jérusalem, d'Ashdod. Enfin, on pouvait tous être ensemble sur Zoom dans le même créneau horaire. Et on a profité, en fait, du confinement pour suivre cette formation-là. Donc, ça a été la première formation en français qui a été donnée. Elle a été donnée en mai. J'ai fait une deuxième formation en juillet. Et là, ce sera la troisième formation. Donc, en fait, ça fait moins d'1 an qu'ils ont terminé la formation. Et c'est vrai que toutes les personnes qui ont suivi cette formation, soit travaillent, soit elles l'ont fait pour leur propre achat. Donc, ça leur a permis de mieux programmer leur propre achat. Soit j'ai une personne qui a pris la deuxième formation qui a été acceptée à travailler à la Banque Mizrahi. Donc, il est conseiller en Mashkanta à l'intérieur de la banque, salarié. Ce qui est excellent pour moi parce que comme ça, j'ai un nouveau contact francophone à la Banque Mizrahi. Et donc, c'est sympa aussi. À Tel Aviv, à l'agence principale internationale de Cheshmonaïm, si vous avez besoin d'un contact, c'est un ancien étudiant en moi. Voilà, donc tout le monde a été passionné. J'ai eu aussi quelqu'un qui a suivi la formation qui habitait à Netivot. Et en fait, pendant la formation, puisqu'elle devait présenter un dossier, elle n'en a pas présenté un, elle en a présenté 3, parce que moi, mon temps est le vôtre, si vous voulez. C'est une formation qui est très intimiste. On est 7, 8, donc chacun peut présenter le nombre de cas qu'il veut. Et donc, elle a fait un rachat de crédit sur les 3 crédits de ses enfants. Elle a fait gagner à chacun entre 80 000 et 120 000 shekels, en les renégociant, en comprenant en fait les règles du jeu. Et donc, elle m'a dit, pour moi, ça y est, j'ai largement rentabilisé la Mashkanta et je conseille à tout le monde de faire des rachats de crédit. Parce qu'en fait, si vous captez, si vous voulez, l'esprit, c'est quelque chose de très pratique et c'est quelque chose qui est facilement applicable. Alors, ça prend du temps, il y a des délais, il y a des règles, mais si vous savez le faire, c'est quelque chose qu'on peut faire relativement facilement. Après, comme disait Binyamin, il y a un travail de marketing. C'est-à-dire qu'il faut que les dossiers arrivent à vous et ça prend du temps. Oui. Bon, il faut être connecté. Il faut être connecté. Il y a des dossiers qui viennent aussi. Moi, par exemple, j'ai des dossiers que j'ai récupérés parce que j'ai capté des discussions dans des groupes, etc., sur les personnes qui voulaient se renseigner, etc., sans pour autant faire d'action moi-même de marketing. Il faut participer à la discussion, il faut prendre le temps d'avoir un entretien avec eux, il faut prendre le temps au téléphone pour les convaincre que vous avez un plus par rapport à d'autres. Et voilà, donc il faut être effectivement sur les groupes qui existent de francophones. Dans chaque ville aujourd'hui, il y a des groupes de résidents francophones de chaque ville, ou dans des groupes de discussion sur des problématiques immobilières et autres. Il faut être collé en fait. Aujourd'hui, moi en tout état de cause, j'ai fait cette formation parce que comme j'ai passé l'examen de métavers, j'ai considéré que ça me permettait d'offrir un service plus complet à mes clients. C'est-à-dire je les accompagne dans l'acquisition d'un bien ou dans une vente éventuellement. Et puis ensuite de cela, derrière, s'ils ont besoin de crédit, je peux aussi les assister. Donc, il y a beaucoup d'autres participants ou candidats que j'ai eus là, dans le cadre de la démarche qu'on vient de faire avec Judith, qui aussi ont passé l'examen ou qui sont en train de passer l'examen d'agent immobilier en Israël. Donc, il faut être présent sur tous ces groupes-là, en fait. Il faut suivre. Ça permet de récupérer des contacts, ça permet de récupérer des dossiers, ça permet d'éviter d'avoir à faire éventuellement des actions de marketing par soi-même. Dans un premier temps, c'est peut-être pas négligeable. Donc, voilà. Moi, j'ai juste un truc à ajouter. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il ne faut pas être avare de communication avec les clients qu'on a. C'est-à-dire que parfois, on a un client, c'est le cas que j'ai en ce moment, je l'appelle même pour rien. C'est-à-dire, je l'appelle pour lui dire je m'occupe de lui, les délais seront plus longs que prévu, qu'il ne s'inquiète pas, c'est dans son intérêt. Je pourrais me dire, bon, j'ai rien à lui apporter de nouveau, je vais attendre d'avoir une vraie information fraîche et puis l'appeler. Et en fait, ce qu'ils apprécient, c'est cette connexion constante. C'est-à-dire, une fois par semaine, je m'oblige à appeler les clients même pour leur dire tout va bien, on est dans un bon courant,
le temps travaille pour nous, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, ils adorent. Ils adorent parce qu'ils sont vraiment pris en main, même s'il n'y a pas vraiment un résultat immédiatement. Ils adorent parce qu'on ne les oublie pas, parce qu'on on les assiste. Alors après, bien sûr, il faut les cadrer pour leur dire qu'après 21h, on prend plus les appels. Mais ce côté, je suis là, ne vous inquiétez pas, je vais passer un coup de fil à tel ou à tel, c'est un plus produit que peu de gens offrent. Et je crois que c'est sur le Sherwood qu'il faut jouer. Et plus on montre qu'on est là, plus on est à l'écoute, même sans parler, c'est tout simplement de les écouter. Eh bien, je crois que le bouche à oreille se fera par la suite. C'est-à-dire que comme il n'y a pas tout le monde qui le fait, eh bien, ils diront, cette femme-là, elle a su m'entendre. Elle a toujours été dispo, même si je ne le suis pas vraiment, je tends juste l'oreille. Et ça, c'est un type comme ça que j'ai constaté avec les clients que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une communication aussi indirecte. C'est-à-dire que le bouche à oreille se fera de ce point-là. Pas forcément en faisant un gros tapage. Vous voyez, les petites choses passent. Et puis surtout, les clients francophones ont besoin d'être rassurés. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est bien. C'est malheureux aussi parce que, encore une fois, je le dis parce que je l'ai constaté, il y a a priori, il y a une grande défiance vis-à-vis du système bancaire israélien. Parce que malheureusement, c'est un peu comme tout. Une personne qui vient en Israël, elle a toujours entendu quelqu'un qui va dire que je me suis fait avoir, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Exactement. Donc, il y a une grande défiance. Donc, quand ils ont en face de quelqu'un qui est professionnel et qui parle un langage professionnel, sans, effectivement, je rejoins Levana, et c'est aussi ce que j'ai fait moi, puisque il m'est arrivé de passer parce que des heures au téléphone avec des clients qui avaient besoin de conseils a priori, parce qu'ils ne savaient pas comment s'orienter, ou parce qu'ils avaient eux-mêmes tenté une démarche à un moment donné, par exemple, directement auprès d'un centre, auprès d'un moquette, auprès d'un centre, où ils sont tombés sur les conseillers, et ils ont eu un accord de principe avec des taux tellement exorbitants qu'ils pensaient qu'il n'y avait aucune possibilité de pouvoir faire mieux que ça. Donc, il y a effectivement il y aura une nécessité pour vous ensuite d'être présent et d'être capable et à même de rassurer vos contacts et vos clients potentiels parce que ils ont malheureusement cette défiance-là dans un premier temps. Sachant aussi, pardon, juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le marché du rachat de crédit est un vrai marché parce que ce n'est pas très difficile de faire économiser plusieurs dizaines de milliers de shekels à vos clients. Parce qu'ils n'ont pas forcément tous eu le réflexe de se faire accompagner. Et donc, ils ont compris que le conseiller de la banque n'est pas leur copain. C'est le conseiller de la banque, donc il va travailler pour la banque et pas pour le client qui vient gentiment signer un crédit. Donc forcément, les taux sont plus importants pour des crédits qui ont été signés il y a quelques années qu'aujourd'hui. Et donc forcément, il y a de l'argent que vous pouvez leur faire économiser. Et ça chiffre très vite. Et donc, ce sont des vraies économies. Et effectivement, c'est parfois aussi un vrai service rendu à des familles qui arrivent à un moment donné dans une situation un peu compliquée, un peu difficile, un peu juste financièrement. Mais c'est un vrai marché avec un vrai potentiel. Alors, c'est vrai que pour les Français notamment, il est plus facile de convaincre les clients de payer pour un rachat de crédit parce qu'ils voient clairement la somme qu'ils économisent, plutôt que de les convaincre à prendre un conseiller pour un premier crédit. Parce que les Français disent je sais me débrouiller tout seul, je ne vois pas pourquoi je n'obtiendrai pas un crédit tout seul. Ils ne comprennent pas la complexité du système. Donc, il faut vraiment qu'ils aient quelqu'un qui ait déjà pris un courtier qui leur explique que c'est important pour qu'ils se fassent accompagner. Par contre, une fois qu'ils se sont fait avoir et qu'ils ont conclu et qu'ils ont vu qu'ils se sont fait avoir et qu'ils peuvent économiser 50, 100, 150 000 shekels, là, ils n'ont aucun problème à payer un courtier pour qu'il fasse les démarches pour lui. Je voulais rebondir sur autre chose qu'a dit Levana. Le service client, en fait, je crois que c'est très important. Je crois que d'abord, avec le public francophone, on travaille avec une culture qui est tout à fait différente. Ça veut dire que les Israéliens, ils sont un petit peu pingres de leur temps. Ça veut dire que quand vous avez un courtier israélien au téléphone, la première chose qu'il veut, c'est vous faire conclure. C'est vous faire signer un papier, un contrat pour vous vendre ce service-là. Moi, je ne travaille pas dans cette optique-là. J'ai tous les jours des personnes qui m'appellent pour me demander un conseil, des gens qui m'appellent de l'étranger. Je veux acheter un appartement, j'ai 100 000 shekels d'apport personnel, à combien est-ce que vous pouvez penser que je peux acheter? Et je ne leur dis pas, vous allez me payer 1 heure de conseil pour que je vous donne ces informations-là. C'est-à-dire que je suis justement
large avec mon temps, je leur explique comment est-ce que ça fonctionne, je calcule avec eux plus ou moins la capacité d'endettement qu'ils ont et je leur donne simplement de l'information et eux-mêmes, chez les Français, ça marche comme ça, ils me disent merci beaucoup madame, je reviendrai vers vous, vous m'avez donné une information qui est extrêmement précieuse et des fois, ces personnes-là me rappellent 6 mois après, 2 ans après, mais ils n'oublient pas parce qu'ils ont eu un conseil qui leur a permis d'avancer. Et moi, je crois beaucoup plus à cette stratégie-là de marketing plutôt que vous m'avez appelé, maintenant je vous attrape, vous allez me donner 2000 shekels et on va faire un contrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à ce que Levana disait aussi, je crois que c'est important de donner un service sur mesure pour rassurer le client. Et là, vous avez plusieurs types de courtiers. C'est-à-dire que vous avez ces grosses agences de courtiers. Vous en avez peut-être 2 francophones aussi, mais qui ne vont pas donner un service spécialisé. C'est-à-dire que même en Israël, vous avez des grosses agences de courtiers immobiliers israéliennes. Et là, vous allez tomber sur une secrétaire qui va vous prendre vos coordonnées. Vous n'allez pas parler avec l'analyste financier. Vous allez avoir une 3e personne qui va déposer le dossier en banque. Alors là, ils font énormément de dossiers par mois. Ils ont beaucoup d'employés. Ils peuvent donner l'impression que c'est une très grande compagnie, mais vous n'avez pas ce service sur mesure. Moi, les personnes qui me confient leur dossier, je gère moi-même leur dossier de A à Z. Il n'y a personne d'autre qui interfère dans le dossier. Et c'est ça qu'il faut que vous vendiez. C'est-à-dire la capacité de donner un service boutique. Et là, on n'a pas parlé du tout des tarifs, mais enfin, il faut savoir que plus ou moins un service de courtier, ça se paye entre 4 000 et 6 000 shekels. Disons qu'on peut prendre une moyenne de 5 000 shekels pour un courtier débutant. Il ne faut pas être un génie. Donc, il vous suffit d'avoir 4 dossiers par mois, 1 dossier par semaine pour vivre très correctement de ce métier-là. Et souvent, Levana me dit mais Judith, vous lancez encore une formation, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces courtiers? On n'aura plus de travail. On va être tellement de courtiers francophones que vous nous créez de la compétition. Et moi, je dis non, parce que si vous donnez un service personnalisé, et vous voyez, moi, je veux dire, vous me voyez, je suis présente sur tous les réseaux, mais je ne m'occupe que des dossiers qui m'intéressent, je les choisis et je ne prends pas trop de dossiers pour être capable d'être dans le suivi de mes clients de A à Z. Et c'est ça le service que vous leur donnez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être attaché à un nom, il ne faut pas avoir une secrétaire qui va vous renvoyer sur des mails, il faut avoir quelqu'un sur qui vous comptez, en qui vous avez confiance. À cette personne-là à qui vous allez confier votre dossier. Là, vous savez, vous n'allez pas faire 100 dossiers par mois. Honnêtement, je vais vous montrer au cours de la formation, j'ai préparé une nouvelle unité qui n'y avait pas sur la première formation d'unité de stratégie marketing, c'est-à-dire comment arriver à 4 dossiers par mois pour en faire son revenu principal. Et 4 dossiers par mois, c'est l'objectif. On n'a pas besoin de plus de ça pour vivre très correctement de ce métier-là. Tout simplement générer 4 dossiers par mois pour être capable d'en vivre. Facilement atteignable ou c'est… Pardon ? Est-ce que c'est facilement atteignable cette moyenne de 4-5 dossiers par mois ou c'est… Enfin… Alors, je sais pas même pas si j'ose demander à Binyamin et à Levana combien de dossiers par mois ils sont depuis qu'ils ont fait la formation. Je sais que au bout, disons, d'un an d'activité, oui, ça fait un peu effet boomerang. Ça veut dire qu'au début, vous avez l'impression de brasser du vent, vous allez répondre à beaucoup de téléphones, ça va pas forcément donner des dossiers, vous allez faire un dossier. Et puis, en fait, tout d'un coup, c'est comme ça que j'ai commencé, au bout d'1 an et demi d'activité, tout d'un coup, j'avais tous les jours des coups de téléphone sans savoir d'où ils venaient. Parce que les gens commençaient à me connaître et ça commençait à se parler. Donc, en fait, il faut être assidu. Ça veut dire qu'il faut continuer à communiquer, il faut répondre aux gens. Et puis, au bout d'un moment, ça fait boule de neige, on ne sait pas d'où ça vient. Mais les gens parlent, les gens vous font confiance et c'est vraiment un métier de confiance. Ça veut dire que ce n'est pas un métier qu'on va chercher sur Google. On ne va pas dire je cherche un UX Mashkantot, je vais prendre le prix le moins cher. Non, je veux quelqu'un sur lequel je peux compter, qui comprend un système, qui veut vraiment servir mes intérêts. Alors, on s'en rapproche. Vous vous rapprochez des 34 il y a plus que 4 contacts par mois, pardon. Et en termes de dossiers en cours ou sortis, on s'en rapproche. Ça fait pas 1 an qu'on a terminé, hein, mais non, vous avez commencé en mai, vous avez terminé en juillet. Ça fait 6 mois que vous êtes dans l'activité. En juillet, ouais. Je pense qu'effectivement, à terme, ça devrait être avant la fin de l'année, ça devrait être bon. En tous les états de cause. Et je pense que c'est pas très difficile à atteindre, encore une fois. Je rejoins Judith, c'est pas très difficile à atteindre. Je ne sais pas quel est le super module de marketing qu'elle a rajouté à la formation. Et d'ailleurs, je serais bien curieux de le voir. En tout état de cause, je pense que c'est pas très compliqué. Parce qu'il y a encore une fois, je suis persuadé, je pense que Levana elle ira dans le même sens. Je pense qu'il y a un vrai marché francophone. Un vrai marché francophone pour nous. Vraiment. Et je pense que c'est ce marché-là que nous devons cibler.
Parce que le marché israélien, moi, je parlais avec les Français. on n'est pas suffisamment mûr pour l'instant. C'est compliqué ça. Je pense que ça viendra dans un deuxième temps, pas tout de suite. À mon avis, c'est dans un horizon, moi je considère que c'est dans un horizon minimum de 3 ans, si on continue comme ça. Mais en tout état de cause, je pense que le vrai marché pour nous, c'est un marché francophone et c'est un vrai marché qui existe. Mais moi, je veux dire honnêtement, quand j'ai donné la conférence avec la mairie d'Ashdod, la personne qui m'a contactée et les personnes qui étaient présentes sur ce Zoom qu'on a fait m'ont dit on ne connaît pas de Yoetz Mashkanta francophone Ashdod, on n'en connaît pas. Alors, je ne sais pas si les gens sont mal informés, je ne connais pas assez Ashdod pour savoir s'il y en a ou pas. Je sais que j'ai rencontré une avocate à Natania, moi j'étais persuadée qu'à Natania, il y avait énormément de courtiers en crédit immobilier, elle m'a dit je ne sais pas avec qui travailler. Je n'ai pas de courtier sérieux avec lesquels je peux travailler de façon assidue en communication d'informations pour qu'on gère ensemble le dossier d'un client. Et le travail entre l'avocat et le courtier, il est primordial parce qu'avant que l'avocat signe un contrat, il faut qu'il y ait un accord de principe. Donc, il faut qu'on travaille main dans la main. Il y a des avocats qui cherchent à avoir un courtier sur lequel ils peuvent compter, qui est sérieux, qui va être réactif, qui va vite répondre, qui va vite obtenir des accords de principe. Et j'entends autour de moi qu'il en manque. Et parce que les avocats ne connaissent pas du tout, la plupart en tout état de cause, ne connaissent pas du tout le système et le fonctionnement du prêt des mashkanta en Israël. Mais alors, pas du tout. Ils ne connaissent pas. Et malheureusement, ce que j'ai vu aussi, j'ai récupéré comme ça effectivement des contacts, c'est qu'il y a énormément de clients qui pensent que les avocats connaissent. Exact. Et parce que j'ai vu, notamment dans les discussions sur les groupes, beaucoup de clients qui cherchaient des avocats pour les aider à monter leur dossier de crédit ou de rachat de crédit. Et les avocats avec lesquels moi j'ai pu discuter, ils ne connaissent pas du tout le fonctionnement du crédit. Ils savent ce que c'est qu'une mashkanta, mais ils ne savent pas comment ils vont composer ou décomposer un crédit quand ils vont devoir aller discuter. Alors, des fois, ils proposent ce service-là à leurs clients sans comprendre. Ça veut dire que des fois, ils ont des résidents étrangers qui veulent avoir un crédit en Israël. Ils vont leur dire, moi, je vous obtiens un accord auprès d'une banque. Donc, ils vont l'obtenir, mais ils ne vont pas le négocier, ils ne vont pas le comprendre. Ils vont simplement obtenir l'accord de financement. Et là aussi, il y a un travail énorme à faire avec les avocats. Ça veut dire que moi, on m'avait proposé une coopération que je n'ai même pas pu relever le défi parce que j'ai trop de choses à faire. Mais il y a un avocat qui m'a dit, j'ai fait des dizaines de dossiers en disant que je n'étais pas un conseiller financier, mais les personnes me disent, je veux simplement obtenir le financement. Il m'a dit, viens dans mon bureau, regarde les accords qu'ils ont reçus et tu les relances. Si tu regardes si ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup de faire un rachat de crédit et tu les relances. Tu as une clientèle, tu as des leads là sur lesquels tu peux travailler. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais sachez que chez les avocats, enfin la coopération avec les avocats, elle est très appréciable. Ils peuvent vous donner une entrée auprès de dizaines de clients qu'ils ont servis, mais qui n'ont pas servi de façon, dans l'optique d'optimisation financière. L'optique, c'était d'obtenir le crédit pour faire l'achat, pour concrétiser l'achat, mais pas d'économiser le maximum de shkalim à leurs clients. Voilà, c'est le métier. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à… Donc, vous dites que ça coûte environ entre 4 000 et 6 000 shekels. Moi, la courtière que j'ai contactée il y a environ 2 ou 3 semaines, elle m'a envoyé le mail, elle m'a demandé 50 000 shekels. Oui, alors je suis d'accord. Alors, je vais vous dire. Non, mais c'est une question qu'on pose toujours au cours de la formation. Comment est-ce qu'on facture notre service? Alors, je vais vous dire, moi, honnêtement, moi, je suis au-dessus de 6 000 shekels. Je vous le dis clairement. Mais chacun avec, si vous voulez, le entre temps. 6 000 et 50 000, vous êtes. Non. Moi, non, je suis bien en dessous de 50 000, bien en dessous de 50 000. Mais je vais vous dire, en fait, globalement, les Israéliens, mais je vais vous dire parce que vous allez devoir vous trouver, vous placer sur le marché. Les Israéliens, un travail de courtier en crédit immobilier, c'est vendu entre 4 500 et 5 000 shekels. Okay. Et moi, j'ai des clients, okay, quand je vends, ça dépend, moi, j'ai plus ou moins des paliers en fonction de la valeur de la maison. Okay. Mais quand je vendais, je ne sais pas, un service de courtier dans les alentours de 10 000 shekels, il y a des clients qui m'ont dit, mais il y a des Israéliens qui font ça pour 5 000. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comparer. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance qui va obtenir les meilleurs taux, qui va donner le plus de suivi, qui va accompagner le client jusqu'au bout. Est-ce que vous faites les garanties ou pas? Est-ce que vous faites l'inscription au tableau? Est-ce que vous faites l'inscription à l'hypothèque? Il y en a qui font ça, il y en a qui ne le font pas, qui vous accompagnent jusqu'à la signature et qui vous laissent. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Maintenant, vous avez aussi des courtiers
qui se prennent pour des avocats, excusez-moi de le dire, et qui vont dire je prends 1% de la somme ou un demi% de la somme. Aujourd'hui, vous avez des avocats qui prennent 0,25% pour l'achat. Et vous vous rendez compte de la responsabilité juridique qu'ils ont quand on achète un bien. Nous, on fait un contrat de crédit immobilier. Je veux dire, je trouve, moi, que c'est tout à fait démesuré de demander 0,25% ou 0,5%. Donc, si vous avez des personnes qui achètent une maison à 4 millions, à 5 millions, oui, vous avez des courtiers qui vont facturer 50 000 shekels. Et moi, je vais vous dire honnêtement, ce sont ces personnes-là qui ne veulent pas payer 50 000 shekels qui reviennent vers moi. Et alors là, ils vous payent 10 000 shekels, la main dans la main avec un grand sourire. Et je n'ai pas besoin de plus parce que faire un dossier, je vous dis, d'une maison qui coûte 5 millions ou d'une maison qui coûte 3 millions, c'est la même chose. C'est le même dossier, c'est le même travail de négociation pour vous. Vous n'allez pas travailler plus. Donc, moi, je trouve que c'est être intéressé de demander un pourcentage. Et je ne suis vraiment pas dans ce métier-là pour essayer de tirer des gens la somme maximale. Les personnes qui achètent un appartement, ils vont payer la masse richa, ils vont payer l'avocat, ils vont payer l'agent immobilier, ils vont payer le conseiller. Donc, je crois que si on propose un dossier dans les, je ne sais pas, 6 000 shekels, 7 000 shekels, après tout dépend de votre expérience, de votre capacité, de votre rapidité, de l'obtention des taux que vous faites, mais entre 6 et 10 000, je trouve que c'est très correct comme service. Et vous aurez beaucoup plus de clients que des clients qui ne vont pas comprendre pourquoi ils doivent payer 50 000 shekels pour épargner sur leur taux. Et après, c'est une question aussi d'éthique, c'est-à-dire que moi, ça me ferait mal au cœur de demander 50 000 shekels si je n'ai pas fait gagner à mon client au moins 200 000. Il faut que je justifie, si vous voulez, mes honoraires. Donc, il faut que j'obtienne des taux très, très, très bas pour pouvoir justifier une 200 000 shekels d'écart. Ok. Après, c'est vraiment une question. Moi, je ne travaille pas au pourcentage. Je sais qu'il y a quelques courtiers qui travaillent au pourcentage, mais honnêtement, ils ne sont pas nombreux. Hein. Je crois que dans les francophones, de ce que je connais, il y en a 3 ou 4. Et je sais que c'est par rapport à elle. C'est par rapport à cette dame-là qui m'a contacté et qui m'a dit, moi, je prends 50 000 shekels. J'ai dit, franchement, on fait 3-4 dossiers. Moi, je suis au Sec Morché. Et 200 000 shekels, c'est peut-être ce que je fais moi dans l'année. Si elle le fait en un mois, c'est comme ça que ma femme, elle m'a dit, il y a Judith Kahn qui va faire une conférence sur Zoom. C'est pour ça que je me suis accroché à vous. Et il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Je voudrais… Il y a certainement quelque chose à faire là-dedans. Pas peut-être. Écoutez, c'est sûr et certain. Je vous parlais des Israéliens, ils demandent entre 4 et 5 000 shekels sur un dossier normal. Maintenant, les résidents étrangers, on demande plus. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui habite en France et que vous devez analyser des avis d'imposition en français, c'est un autre travail. Même les Israéliens, ils demandent 8 000. C'est pour ça que je vous dis, disons qu'au bout de 4-5 ans d'expérience, vous pourrez demander 10 000. Vous faites 4 dossiers par mois, c'est joli. Ah, bien sûr. Et honnêtement, 4 dossiers, je demandais à Levana, demandez à Binyamin, combien d'heures de travail ça vous demande? C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer ça, ce n'est pas 8 heures dans la journée, ça va être des coups de fil tous les jours. Okay, mais vous pouvez facilement gérer 4 dossiers par mois en même temps. Parce que vous allez à des stades différents de la négociation. C'est-à-dire que vous devez déposer votre dossier auprès de 3 banques, vous allez parler avec le client, vous allez revenir vers lui, vous allez revenir vers une première banque, une deuxième banque. Ça veut dire que gérer 4 dossiers en même temps, c'est, disons, 3 heures de travail par jour. Wow. Non? Ouais. On lit ça sur le mois, oui, Maxime, ouais. Je pense. Franchement, oui. Extraordinaire. Parce qu'en fait, le dossier, une fois que les documents sont collectés, quand ils ont été analysés, on a préparé la liste des pièces qu'on va envoyer aux banques. Aujourd'hui, tout se fait par email dans un premier temps, surtout avec la situation sanitaire aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'échanges par mail. Une fois, la partie la plus longue dans un premier temps, c'est quand vous passez par le moquette au début pour avoir votre numéro dans un premier temps et ensuite avoir un accord de principe. Vous allez passer du temps à attendre qu'on vous prenne au téléphone. Après, l'entretien avec la personne du moquette, elle est rapide. Et après, ensuite de cela, quand vous avez un conseiller, c'est beaucoup d'échanges. Donc c'est pas… Tout, effectivement, 3 heures, oui, 3 heures pour 4 dossiers. 3 heures par jour pour 4 dossiers par mois. Et encore, pas tous les jours. C'est généreux, je trouve. Et encore, c'est généreux. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Encore, c'est pas 4 dossiers qu'on va gérer tous les jours pendant et plus vous avez de dossiers, plus vous gagnez de temps. C'est-à-dire que moi, si j'ai 4 dossiers en même temps dans la même semaine, eh ben, je vais appeler la banquière, je vais lui déposer les 4 en même temps. Je ne vais pas devoir attendre d'être sur la liste d'attente. Donc, du coup, ça fait boule de neige. Ça veut dire que vous allez une fois à l'Aïboud, une fois à la Poalim, vous amenez 3 dossiers en même temps. Vous les gérez, vous restez 1h30, vous avez optimisé votre temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la formation?
Il faut s'inscrire. Alors là, c'est Benjamin qui est chargé des inscriptions. Non, il faut s'inscrire. J'ai envoyé, je vous ai envoyé, Monsieur Benita, je ne sais pas si vous avez reçu un mail de ma part. Vous étiez sur les contacts ou pas? Non. Alors, OK, on a adressé un mailing depuis la semaine dernière avec donc l'ensemble du dossier de présentation de la formation avec les différents modules, plus le dossier d'inscription. Alors, si vous n'étiez pas dans le mail, ce que je vais faire… Inscrivez-vous peut-être, Monsieur Benita, sur le chat, votre numéro de téléphone, comme ça, voilà, Benjamin pourra revenir vers vous. Ouais. Okay. Je ne sais plus, vous êtes arrivé par quel biais Les indépendants, avec Sarah. Ah, très bien. D'accord, j'avais fait un… Un bon chemin, ça. Sarah Ben. Oui. Oui, je vois. Ouais. Elle est très active sur Facebook, d'ailleurs. Ouais. Non, mais ce qui est super dans tout ça, c'est qu'on forme à la fin une vraie entité de courtier, comme je le vois avec les Israéliens, Judith. Hein, on en a parlé une fois, c'est-à-dire que les Israéliens, qu'est-ce qu'ils communiquent ensemble? Ils échangent tous leurs cas, tout le monde donne un conseil, ils sont très sympas les uns les autres, ils ouvrent tout. Ils ouvrent leur taux, ils ouvrent leurs contacts. Ils sont moi, tous les jours, si j'avais le temps, je passerais mon temps sur mon téléphone parce que je vois il y a au moins 80 échanges par jour entre courtiers. Si on arrive à créer ce même type d'échange entre nous, c'est-à-dire chacun qui dépose un dossier ou qui a une problématique particulière, elle peut aider tous les autres. Parce que tôt ou tard, on est tous confrontés aux mêmes problèmes ou des choses similaires. Donc, à l'issue de ça, ce qu'il faut, c'est qu'on se garde vraiment dans on se crée notre groupe. Bien sûr, Judith en serait l'administratrice. Et justement, on continue à communiquer en tant que professionnel. Où tu as été, chez qui tu vas, pourquoi elle ne m'a pas accepté, regarde si tu peux faire un truc pour moi. Ça aussi, ça fait partie du travail de courtier, c'est-à-dire pas s'arrêter à sa petite bulle, mais aussi partager à la fois des informations des banques, les informations des clients, si on a trouvé un bon plan. Moi, souvent, ce que je vois, c'est que quand on me demande un e-shour, souvent, il y a des gens, ils veulent savoir ce qu'ils ont droit. Donc, je leur dis, mais une fois qu'ils savent pas quoi en faire. Donc, souvent, je les mets en copie avec des agents IMO pour voir si éventuellement, eux, ils peuvent leur proposer quelque chose. Donc, on est vraiment sur plusieurs axes de travail. Et donc, plus on échange entre nous, plus on s'échange les tuyaux, et plus, en fait, ça devient quelque chose, un vrai corps qui réagit, et pour plus se passer de nous. Et plus on est, vous avez raison, Judith, je me suis rendu compte que plus on est, mieux c'est. Moi, vraiment, on a déjà créé un groupe de WhatsApp commun avec tous ceux qui ont fini la première formation, la deuxième formation, et on échange. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent en banque, il y en a qui ont le nom d'un conseiller, il y en a qui ont obtenu des taux, ils ne savent pas s'ils sont bons ou pas. On leur dit, qu'est-ce que vous pensez de ces taux-là? Est-ce que vous avez obtenu mieux? Est-ce que vous pensez que je peux renégocier? Et donc, à ce moment-là, on arrive à créer un savoir qui est commun et qui est beaucoup plus puissant que les informations qu'on peut avoir tout seul. Donc ça, c'est aussi un vrai partage et qui dépasse en fait la formation elle-même. Ça devient une famille, en fait, comme dans les groupes israéliens. Ça devient une vraie famille et puis après, on verra, quoi. Mais c'est vraiment une belle expérience, quoi. Donc, moi, j'encourage tout le monde. Vous avez d'autres questions? Je ne sais pas. Alors, je veux juste vous dire qu'on a changé les horaires. Donc, on commence le 7 février. Et ce sera le dimanche après-midi, puisque quelques participants ont dit qu'ils étaient restés sur le rythme français. Et donc, le dimanche, ils étaient plus disponibles que les autres jours de la semaine. Donc, plutôt que de le faire le mercredi matin, on a dit que ce serait dimanche 13h30. 17h30. 17h30, exact. Voilà. Parce qu'il y a aussi des personnes qui travaillent dans des call centers. Les call centers sont fermés le dimanche. Donc, du coup, c'était plus tranquille pour tout le monde. Donc, voilà. Vous avez je viens de vous envoyer le dossier, Monsieur Benita. Ok, ça marche. Parfait. Voilà. Vous avez nos coordonnées. Benjamin s'occupe du marketing d'information. Vous avez mon numéro de téléphone aussi. On commence le dimanche 7 février. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Be'atzlacha alors. Merci. 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 Later. Later.